Provence pour trouver refuge et consolation chez un couple de sa connaissance, le marquis et la marquise de la Tour, riches propriétaires viticoles en Charente. La future mère est accueillie par ses hôtes avec la plus exquise bonté. La marquise la traite comme une sœur, et le très séduisant marquis la comble de prévenance, au point qu'Amélia finit par s'interroger sur leur mobile véritable. Alors, déjà, encore un résumé qui révèle un tiers du roman normal, et puis la fin là, mais pas du tout. Donc, bref, je me suis encore dit en lisant le livre et en relisant le résumé, mais pourquoi faire des résumés comme ça? Je veux dire, on peut être plus vague, du coup, comme ça laisse un peu de mystère dans le roman, et éviter d'inventer des trucs qui n'arrivent pas. Enfin, je suis désolée, mais moi j'ai pas du tout souvenir d'avoir vu ça dans le roman, et pourtant je l'ai lu en 2 jours, donc je pense que je m'en rappellerai, vu la taille qu'il fait. D'ailleurs, taille qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je vais en reparler dans quelques minutes. Donc, je vais vous lire quelques pages de ce livre avant de vous donner mon avis pour que vous puissiez voir un petit peu le style de lecture qui est utilisé. L'adieu aux fiancés. Cimetière de Vienne, lundi 12 mars 1888. Amelia von Verlick ne parvenait pas à s'éloigner de la tombe que narcisses, jonquilles et roses de serre fleurissaient en abondance. Elle aurait voulu se coucher au pied du monument en pierre grise et mourir là. Venez, mon enfant, fit une voix douce. Un instant encore, madame, juste un instant. Un sanglot discret lui répondit. Apitoyée, Amelia se retourna et prit le bras d'une femme en grand deuil, dont le visage était dissimulé par un voile noir. C'était Carlotta, la mère de son fiancé, Karl, arraché au sien de façon brutale 4 jours auparavant. Pourquoi est-il mort? Pourquoi? Interrogea tout bas Amélia. Notre Seigneur en a décidé ainsi, ma chère enfant. Nous n'avons plus qu'à prier pour son âme. Vous avez entendu le docteur comme moi. Rien ne laissait prévoir que mon fils bien-aimé avait le cœur aussi fragile. Amélia jeta un regard éperdu au ciel d'un bleu tendre. L'air était doux, printanier, ce qui rendait plus cruelle encore la mort de Karl. Je t'aimais tellement, songea-t-elle. Si Dieu a voulu nous punir d'avoir commis le péché de chair avant notre mariage, il aurait dû me prendre moi, pas toi. Comptez-vous toujours rentrer au couvent, Amélia? Demanda Carlotta d'un ton résigné. Je ne sais pas encore. L'impératrice estime que je me suis prononcée à la hâte sur ce point, parce que j'étais désespérée. Mais je n'aurai pas le courage d'assumer mes fonctions à la cour dans les semaines à venir. Des larmes, trop longtemps retenues, coulèrent sur son visage d'une finesse exquise, à l'ovale digne d'une madone. Brune, de beaux yeux de velours noir, des lèvres d'un rose délicat, la baronne von Verlick possédait un charme particulier, dû à sa voix basse, suave, à son sourire enjôleur. Sa Majesté ne vous empêchera pas de consacrer votre vie à Dieu, même si elle a beaucoup d'affection pour vous, répondit Carlotta après un silence songeant. Amélia fut prise d'un vertige. Tout était arrivé si vite. Il avait suffi d'une dizaine de minutes pour rompre le fil doré de ses plus tendres espérances. Elle était en train de broder avec les autres dames de la cour, quand on était venu lui annoncer que Karl avait succombé à une crise cardiaque. Karl, mon amour, Karl, c'est à toi que je voulais consacrer ma vie, se répétait-elle en proie à une telle torture que ses jambes en tremblaient. Dans un brouillard de chagrin, elle suivit cependant la mère de son fiancé, qui s'appuyait à son bras. Devant les 2 femmes éplorées marchait le parrain d'Amélia, un respectable vieillard dont la mémoire se montrait désormais défaillante. Je suis seule au monde désormais, songea la jeune baronne.
rien semblait décidé à l'accabler, et cela depuis des années. Sa mère était morte 3 ans après sa naissance, sans lui avoir donné de frères ni de sœurs. Son père, soldat dans la garde impériale, l'avait confié à une institution religieuse, et ce père rarement présent, si peu enclin à l'affection, était mort lui aussi, 2 ans plus tôt. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, parce que j'ai des choses à dire sur ce roman. Donc, je vais vous annoncer la couleur. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. Pourquoi? Eh bien, parce que j'avais l'impression de lire une fanfiction écrite par une collégienne à l'aide de la page Wikipédia de Sissi l'impératrice. Oui, oui, oui. Oui, j'y vais cash comme ça. Alors en fait, ce livre, comment dire, enfin, clairement, déjà, il y a quelques événements qui se passent comme ça les uns à côté des autres, mais il n'y a pas de lien entre ces différents événements. Je veux dire, voilà, on a de temps en temps un petit peu de sentiment d'Amélia, voilà, mais c'est tout. Et du coup, ben, je passais les pages, et il y a plein de trucs qui se passaient entre guillemets, et il n'y avait presque pas de description, presque pas de sentiment, presque pas de dialogue. Enfin, franchement, mais c'était un creux. Alors, certes, il y a des anecdotes historiques sur Sissi l'impératrice. Personnellement, je ne voue aucun espèce d'intérêt ou de fascination à Sissi l'impératrice, contrairement à certaines femmes. Après, voilà, c'est pas ça que je reproche au roman. Mais, en fait, sous couvert d'avoir énoncé des anecdotes que je suppose être vraies, clairement, je pense que l'auteur est renseigné. On nous livre une fiction, mais d'un niveau, mais nul. Mais c'est vraiment une caricature, quoi. Enfin, franchement, j'aurais voulu écrire un téléfilm qui passe sur TF1, sur France 2 ou je sais pas quoi, le dimanche après-midi, sur fond de Sissi l'impératrice. C'est le scénario que j'aurais fait. Alors, je veux pas. J'espère ne pas paraître trop condescendante envers qui que ce soit quand je dis ça, mais c'était vraiment d'une nullité. Enfin voilà, moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Après, alors là clairement c'est pas un livre prise de tête. Clairement c'est un livre qui se lit très facilement. Il y a différents événements qui se passent, etc. Donc si c'est ça que vous recherchez, très bien, je vous le conseille. Si vous recherchez un livre style téléfilm qui passe le dimanche après-midi, très bien, je vous le conseille. Mais si vous êtes comme moi et que vous cherchez un petit livre, tiens pourquoi pas, et si on lisait un roman un peu historique, ben le lisez pas. Le lisez pas, il n'y a pas d'histoire. C'est une caricature. Soi-disant elle est complètement détruite à l'idée que son fiancé soit parti. Mais pas un seul moment elle ne s'inquiète que le bébé qu'elle attend de lui ne pourrait avoir le même problème de cœur. Alors qu'à la fin des années 1800, on savait très bien qu'il y avait une transmission de caractère physique, on va dire, des parents en enfants. Enfin, franchement, un nez familial, ça c'est déjà à cette époque-là. Même si là, je crois que la génétique n'était pas connue. Non, je sais que la génétique n'était pas connue. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça, mais... Enfin, voilà. On n'en parle pas. Mais par contre, pouf, d'un coup, elle tombe petit à petit amoureuse d'un autre gars. Elle se sent pas vraiment coupable par rapport à son fiancé déçu. Elle se sent pas tellement tourmentée. Bah non, parce que ça ferait trop de scénarios. Donc on n'a pas le temps d'écrire ça. Ah là 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 là. Enfin franchement, vraiment, voilà. J'avais l'impression de lire soit un scénario d'un téléfilm vite fait bien fait, soit le scénario d'une fiction